Kertov, alors le cours il va être les Louis Nishmat de mon grand-père, Rabbi Yaakov Ben Jamila, Bezrat Hashem, et voilà, pour la Harzara de tous les Chatoufim, Bezrat Hashem, Amen Amen. Alors, cette semaine on est Parashat Pekoudé, on finit le livre de Shemot, et on est aussi Parashat Achodesh. Parashat Achodesh, vous vous souvenez qu'on a une série de 4 parachiotes qui préparent à la fête de Pessah. Et cette dernière préparation, on en avait parlé de ça dans un des cours précédents, donc c'est la parashat Achodesh. Alors on va essayer de voir ensemble le lien qu'il peut y avoir entre cette paracha, la fin du livre de Shemot, et la paracha Achodesh. Alors vous vous souvenez, on a déjà dit plusieurs fois qu'en fait, chaque livre, il parle d'une étape de la vie, et que Bereshit, c'est l'enfance, Shemot, c'est l'adolescence, jusqu'à se trouver sa propre identité, Shemot, c'est le Shem, tu trouves ton nom. Et quand est-ce que tu vas véritablement trouver ton identité? Alors le Ramban, il dit, c'est bizarre, mais le livre de Shemot qui parle de la libération, justement, c'est quoi cette libération? C'est quand tu vas te libérer toi-même et tu vas savoir qui tu es véritablement. Ça se finit pas en on a libéré les Juifs, ils sont sortis d'Égypte et c'est fini. Non, ça se finit quand ils vont rentrer dans le Mishkan. On va construire le Mishkan et on va rentrer dedans, c'est Parashat Pekoudé. Donc on a 5 parachiotes qui parlent de la construction du Mishkan. On en a 2 qui parlaient de l'élaboration, de l'ordre de construire le Mishkan. C'était Teruma Tetzavé. Après, au milieu, on avait Parashat Kitissa, la faute du veau d'or au milieu. Et à la fin, là, on a encore 2 parachiotes, Vayakel Pekoudé, qui parlent de la construction effective du Mishkan. Donc, c'est des parachiotes qui sont pas ennuyeux, mais qui sont, on va dire, qui se répètent. D'accord? C'est très, très répétitif. C'est plein de détails, plein de shiurim. Ouvrez le livre. Vous allez voir, c'est pas les parachutes les plus passionnants. En tout cas, c'est pas les parachutes les plus faciles. On a l'impression qu'on reprend, on redit, on redit, on redit, on redit. Et c'est très bizarre parce que c'est pas usuel dans la Torah, comme vous le savez, de répéter les choses. Et là, la Torah, elle est pas avare en mots. Elle répète, elle répète, elle répète, elle répète. Alors, pourquoi cette répétition? Alors, une des raisons qui est donnée, c'est que je vous ai dit, il y a 2 parachutes. On parle de la conception. Une paracha au milieu, la faute. Et une paracha, 2 parachutes après, la réalisation. Et en vrai, le premier message, c'est que toujours, on est bloqué entre la conception et la réalisation. On pense faire des choses. Donc Dieu, il te dit, pour avoir des projets, il faut doubler la dose, d'accord, pour avoir des vrais projets. Donc c'est pour ça que je t'ai mis 2 parachutes. Après, au milieu, il y a le Yetzirah qui vient s'immiscer et qui te dit, arrête avec tes projets, ne les réalise pas. Donc c'est pour ça que la Torah, ici, elle te met double dose, encore une fois, pour la réalisation des projets. On te dit, fais-le. Maintenant, c'est quoi le projet ultime? Le projet ultime, c'est le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Il dit le Ramban, en fait, si un homme il court vers sa libération, pendant le livre de Shemot, le Mishkan, c'est quoi? Quand est-ce qu'un homme il va être un homme avec un grand âge, d'accord? C'est quoi la réalisation la plus ultime? C'est d'avoir réussi à construire un Mishkan. Un Mishkan, c'est quoi? Mishkan, c'est le Baït, d'accord? C'est le foyer juif, où chacun va réussir à se réaliser. Et c'est là la fin du Sefer Shemot, d'accord? On est passé justement de la projection à la réalisation, on a réussi à construire. Alors maintenant, après cette petite introduction, je veux en fait étudier avec vous un texte aujourd'hui du Balatourim. Le Balatourim, c'est qui? C'est un grand commentateur très ancien. Il a écrit le Tour. Le Tour, c'est quoi? Arba Tourim, c'est les 4 colonnes. Les 4 colonnes, c'est ce qui a servi de fondation, si vous voulez, pour construire, pour concevoir le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est divisé en 4 parties. Il y a 4 sections, il y a 4 thèmes dans Shulchan Aruch. Le premier thème, c'est Orach Chaim, c'est les lois qui traitent de la vie quotidienne. Le deuxième, c'est Choshen Mishpat, c'est toutes les lois financières qui parlent de l'argent. Troisième, c'est Yoredea, c'est tout ce qui parle des interdits et des permissions. Donc vous avez par exemple les lois de la Nida dedans, vous avez les lois de la cache-route dedans, vous avez toutes sortes de lois qui sont, c'est un peu c'est très hétérogène comme livre, mais ça parle de toutes les interdits. Et le dernier, c'est Even Haezer. De quoi ça parle Even Haezer? Even Haezer, ça parle des relations hommes-femmes. Donc ça, c'est les 4 piliers d'un juif. Qui c'est qui a conceptualisé que le Shulchan Aruch devait être en 4 parties? C'est le Baal HaTurim. Baal HaTurim, il s'appelle Baal HaTurim, c'est celui qui a fait les 4 colonnes. D'accord? Les 4 Turim, c'est-à-dire les 4 colonnes. Alors lui, il a écrit un commentaire dans la Torah. Il y a de ça près de 800 ans. Et il dit la chose suivante. Vous allez voir, vous allez lire la paracha cette semaine. Et vous allez voir qu'il y a une phrase qui se répète, qui se répète, qui se répète. Il y a une phrase qui se répète sans cesse dans la paracha de la semaine. C'est quoi cette phrase?
La phrase, elle est constituée de 5 mots. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Comme Dieu a ordonné à Moshe. C'est-à-dire qu'on te dit, on a fait le Mishkan, mais on ne se contente pas de te dire on a fait le Mishkan. On te dit on a fait le Mishkan comme Dieu il a dit à Moshe. C'est-à-dire je vous ai dit 2 parachiotes, Dieu il a dit à Moshe, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu vas construire la menorah, tu vas construire le shulchan comme ça, tu vas construire le ketoret comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans cette paracha, on te dit, et effectivement, Betzalel, c'est celui qui avait construit le Mishkan avec Aholiab, ils ont construit le Mishkan comme Dieu il avait demandé à Moshe de le construire. Et on le répète, on le répète, on le répète. Alors combien de fois on répète cette phrase dans la paracha? Alors, le Balaïtour, il dit comme ça. Balatourim, pardon, il dit comme ça. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a demandé, il y a de cela 2 parachas, dans parachat Kitissa, il a demandé à Hachem, Mechenina misifrecha. Il a dit, s'il te plaît Hachem, moi si tu veux détruire le peuple juif, efface-moi de ton livre. Mechenina misifrecha, efface-moi. Et en retour, en réponse à cela, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, non seulement il ne l'a pas effacé, mais il a fait en sorte que le nom de Moshe il soit encore plus apparent. Ka'asher, Tziva, Hachem et Moshe. C'est pour ça qu'il va répéter le nom de Moshe. Mais il dit Vehem Yutret Pe'amim. Combien de fois on répète? 18 fois. 18, ça vous rappelle quoi? C'est quoi Chai? Alors, à part le Chai, ouais, mais c'est quoi Chai? Chai Yutret. Où est-ce qu'on voit le chiffre Yutret? On voit le chiffre Yutret dans la Tefila. Dans la Hamida, on a 18 fois 18 brachot. D'accord? La Hamida, elle est constituée de 18 brachot. Alors, il dit Vem Yutret Pe'amim Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, écrit 18 fois ça. Et il y a une autre phrase qui est un peu différente, où il y a écrit Ka'asher Tziva Hashem Kenasu. C'est un peu la même chose. Comme il a demandé à Hashem, c'est comme ça qu'ils ont fait ça. C'est une 19e fois. On va kiviachol dire qu'on a fait comme ce que Moshe a demandé, mais la phrase elle est dite de manière un peu détournée. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la 19e bracha. Vous savez que dans la Hamida, il n'y a pas 18 brachot, il y en a 19. Il y en a 18 qui ont été instituées. La 19e, c'est une bracha qui a été rajoutée à l'époque de Rabban Gamliel, qui a été rajoutée pourquoi? Pour, il y avait des malchinim, il y avait des délateurs au sein du Ham Israël, et donc on a rajouté une bracha, la minim ve la malchinim, ouais cette bracha dans la Hamida, la minim ve la malchinim, al teitikva, n'aie aucune pitié et aucun espoir, détruis-les, d'accord? Donc c'était à une époque où on a rajouté cette bracha. Alors regardez ce qu'il rajoute, et il dit vetiknu kenegdo birkat aminim veyesh bahem kuf yud gimel tevot. Combien il y a de mots? Si on prend 18 fois, donc il y a 19 phrases, ok? À combien de mots on arrive en tout et pour tout? On arrive à 113 mots. Maintenant, regardez la coïncidence qui est incroyable et qui est frappante. C'est que vous avez 113 mots dans toute cette série de phrases. Vous avez 113 mots. Et si vous prenez les brachot de la Hamida, vous savez, dans les brachot, il y a ce qu'on appelle la pticha, c'est l'introduction de la bracha. Et il y a la khatima. C'est quoi la khatima? La khatima, c'est la conclusion de la bracha. Vous savez, quand vous faites une bracha, vous dites Ata chonen adam da'at, ta 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 ta, Baruch ata Hashem chonen ada'at. Donc le Baruch ata Hashem, ça s'appelle la khatima. Khatima, ça veut dire la signature. Maintenant, si vous faites la somme des mots qu'il y a dans toutes les khatimot, dans toutes les fins de brachot de la Hamida, vous obtenez combien de mots? Vous obtenez 113. 113, c'est comme le nombre de mots qu'il y a dans toutes les phrases où il y a écrit Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Alors c'est quoi ce chiffre 113? C'est quoi 113? Alors il dit, le Balatourim, il dit dans la Torah, il y a écrit 113 fois un mot. Quel mot apparaît 113 fois dans la Torah? C'est le mot lève. Lève qui veut dire le cœur. Pourquoi? Parce que la tfila, elle s'appelle Avodat Alev. C'est un travail du cœur. Donc je vous résume, d'accord? Ça c'est ce qu'on veut comprendre. On a ici 18 phrases, 19 phrases, qui sont constituées de 113 mots. On a dans la Hamida 19 brachot qui sont constituées de 113 mots. Et le chiffre 113, c'est Keneged, le lève, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est un travail, un service du cœur. Alors maintenant, ma question c'est, quel rapport
entre le Mishkan et la Tefila. D'accord? Qu'est-ce que ça a à voir, ces 113 phrases, et pourquoi ça fait une allusion à la Tefila? Alors, je veux rentrer avec vous dans des choses qui sont profondes. Alors, accrochez votre ceinture. Parce que, en fait, je veux qu'on essaie de comprendre un petit peu la construction de la Tefila. Ok? La construction de la Tefila avec l'importance de toutes les étapes dans la Tefila, vous allez voir que ça correspond à une progression qui est très profonde. En fait, ils expliquent, les commentateurs, que le Mishkan, il s'appelait comment? Il s'appelait Kibeiti, Ikare Bet Tefila Lechol Ha'amim. Le Mishkan, c'était un Bet Tefila. C'était une maison de Tefila. À tel point que même les non-juifs, à l'époque où il y avait le Bet Hamikdash, donc là je suis passé du Mishkan au Mikdash. D'accord? Mais le Mishkan, c'était. Comment dire? C'était avant qu'on ait le Mikdash, on avait le Mishkan. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque où il y avait le Bet Hamikdash, même les non-juifs, ils venaient prier au Mikdash, et en venant prier au Bet Hamikdash, leur tefila était acceptée. Parce que l'endroit, il était tellement kadosh que leur tefila était portée. Donc en fait, lorsqu'il y a eu la destruction du Bet Hamikdash, qui c'est qui en a le plus souffert? En premier, qui c'est qui en a le plus souffert? C'est les non-juifs. Ils se sont autodétruits, ce qu'elle dit la Gemara, d'accord? Ils n'avaient pas conscience à quel point le Bet Hamikdash pourrait leur en être bénéfique. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Les commentateurs, ils disent comme ça. Ils disent, le Mishkan, il a été composé de 13 matériaux. Ces 13 matériaux, ça correspond à quoi? Comment elle est composée, la Hamida? Notre Hamida, on a dit, il y a 18 ou 19 brachot. Maintenant, dans la Hamida, vous avez déjà remarqué, l'architecture de la Hamida, c'est toujours la même. Il y a 3 brachot à l'entrée. 3 premières brachot, c'est toujours les mêmes. Que ce soit Shabbat, que ce soit Rosh Hashanah, qui pour n'importe quelle Hamida, toujours les 3 premières brachot, la première page, vous voyez dans Patach Eliyahu, c'est toujours les mêmes brachot. Après la fin aussi, à partir de Retzé, on a encore 3 brachot, qui sont toujours les mêmes. Donc on a toujours l'entrée et la fin de la Hamida, c'est toujours la même chose. Ce qui change et ce qui va être différent, c'est le milieu. Donc combien on a de brachot au milieu? On en a 12 ou 13. D'accord? Maintenant on en a 13, puisqu'on en a 19 en tout. De combien de matériaux? Le Mishkan, il était composé de 13 matériaux. Pourquoi? Parce que ces 13 brachot, ils correspondent aux 13 matériaux avec lesquels on a fait le Mishkan. En fait, si vous voulez, le Mishkan, c'est une image de notre tefila. D'accord? Donc quand on te parle de la construction, des ustensiles, quand on te parle des mesures, en fait, chaque ustensile ou chaque matériau, il correspond à une des brachot de la Hamida. Et donc c'est une manière d'imager la Hamida. Donc, la Hamida. Donc en fait, quand on rentrait dans le Mishkan, c'est comme si on rentre dans le monde de la Tefila. Comment je vous ai dit que ça s'appelait le Mishkan? Bet Tefila, la maison de la Tefila. On rentre dedans. Et on est dans la Tefila. Et donc chaque matériau, il va correspondre à une des brachot de la Hamida. Combien il y avait de piliers qui soutenaient l'édifice du Mishkan? Il y avait combien de piliers qui permettaient de construire le Mishkan? Il y en avait 100. 100 piliers, Mea Adanim. Où est-ce qu'on retrouve le chiffre 100 dans notre propre tefila? Alors là, on ne parle plus de la tefila de la Hamida au sens propre, mais on parle la tefila de manière plus générale. Vous savez qu'on a une obligation de faire 100 brachot chaque jour. Alors, ils disent, les commentateurs, ces 100 brachot, ou ces 100 piliers plus exactement, c'est les 100 fondations, les 100 piliers sur lesquels notre tefila elle repose. Si on manque à ces 100 brachot, on n'a pas atteint le quota qu'on doit atteindre chaque jour. C'est pour ça qu'à Shabbat, on fait plus de brachot. Pourquoi? Parce que comme les Hamidot, elles sont plus raccourcies, donc il faut essayer de rentabiliser et de retrouver le chiffre de 100. D'accord? Mais si on rentre plus dans le détail, on se rend compte que même quand on prie, en fait, c'est comme si, imaginez, vous avez visualisé ça la prochaine fois que vous allez faire la prière, toute la prière. Et vous devez comme visualiser comme si vous êtes en train de rentrer dans le Bet Hamikdash. Vous savez que dans le Bet Hamikdash, il y a plusieurs enceintes. Il y avait ce qu'on appelle le Har HaBayit. Le Har HaBayit, c'est la partie extérieure, le mont du Temple. Après, qu'est-ce qui était dans le Har HaBayit? On avait la Hazara. La Hazara, c'est l'enceinte du Bet Hamikdash. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il y avait dans le Bet Hamikdash? Il y avait
le Echal et le Kodesh HaKodashim. C'était la partie la plus simple. Maintenant, notre tefila, elle est composée de la même manière. Comment ça marche une tefila? Comment elle marche la tefila? La tefila, vous arrivez, vous commencez par un premier... en fait, il y a le passage qu'on fait avant les psukés des Imra. Avant toute la partie qui va de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar, ce qu'on appelle les psukés des Imra. Alors il y a une partie, il y a des introductions. Alors ça, on explique que c'est comme si maintenant on arrive et on se présente sur le Harabaït. Donc on est plus ou moins à distance, d'accord? Mais on arrive au Harabaït. Après, qu'est-ce qui nous permet de rentrer au niveau 2? Donc j'ai dit le niveau 1, c'est quoi? C'est Harabaït, d'accord? Donc on est loin d'Hachem. Le niveau 2, c'est donc tous les psukés des Imra, c'est l'introduction. Ça correspond à la Hazara, d'accord? C'est comme si on rentre dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a fait entre le niveau 1 et le niveau 2? On a fait un Kaddish. Regardez comment la tefila est structurée. Et c'est très important de comprendre ce qu'on fait chaque jour, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire un Kaddish? Pourquoi on ne doit pas parler dans les Kaddish? Pourquoi c'est ultra important de ne pas parler dans le Kaddish? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, on explique que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que à chaque fois qu'on dit un Kaddish dans la tefila, c'est comme si on monte de niveau. Et c'est comme si on se rapproche un peu plus du point de connexion qu'il va avoir avec Hachem. Donc en fait, faire le Kaddish, c'est demander la permission de rentrer au niveau 2, si vous voulez. Donc on a dit la tefila, comment elle est constituée? La tefila, comment elle est constituée? C'est ça. On a dit, avant les psukés des Imra, vous avez un premier Kaddish. C'est avant Baruch She'amar. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé avant Baruch She'amar, mais il y a un Kaddish. D'accord? Après, donc on a tous les psukés des Imra, jusqu'à Ishtabar. Ishtabar, c'est ce qui est avant le Yotzer. Et après, on fait un deuxième Kaddish. Après, on a le Yotzer. Et après, avec Shema Israël. Et après, on a la Hamida. Maintenant, à chaque fois qu'on fait un Kaddish, c'est comme si on pénètre un peu plus et on se rapproche un peu plus, comme si, imaginez de visualiser, comme si vous rentriez dans le Beth Amikdash. D'accord? Donc, à chaque Kaddish, vous rentrez dans un niveau un peu plus élevé. Alors, en fait, là, je suis juste en train d'essayer de faire le parallèle, d'accord, entre la tefila telle qu'elle est construite et telle que les Chachamim nous l'ont donnée et la structure du Beth Amikdash. L'architecture du Beth Amikdash. Donc, en fait, dans la tefila, c'est comme si on rentre un peu plus dans le Beth Amikdash. Et chaque Kaddish, on passe une barrière, d'accord? On passe une barrière, on passe un niveau. Donc, on a dit premier niveau, c'est on passe du mont du temple à l'enceinte du Beth Amikdash. Deuxième niveau, on rentre dans le Beth Amikdash, on rentre dans la partie intérieure du Beth Amikdash. Ça, c'est quand on fait le Kaddish qui précède le Yotzer. Donc à chaque fois, c'est comme si on demande la permission de rentrer. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après? Après, on a Shema, Israël. Et après, on a la Hamida. Maintenant, entre le Shema et la Hamida, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la partie la plus sainte du Beth Amikdash, ce qu'on appelait, et dans le Mishkan aussi, ce qu'on appelait le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Et là-bas, on va dire toute notre Hamida. Alors maintenant, la question, c'est comment ça se fait que dans le dernier niveau, pour accéder au dernier niveau, il n'y a pas de Kaddish. Vous avez remarqué que chaque fois qu'on passe d'étape, on dit un Kaddish, mais entre le schéma et la Hamida, il n'y a pas de Kaddish. Normalement, c'est comme si on toque à la porte, d'accord? Et il nous donne l'autorisation de rentrer. Ça, c'est le Kaddish, d'accord? C'est pour ça qu'il faut se taire. Si tu es en train de parler pendant le Kaddish, bah, tu rentres pas. Tu es recalé, tu restes dehors, d'accord? Toi, tu crois que tu es rentré, tu crois que tu atteins un niveau supérieur, pas du tout, tu restes dehors. Donc le Kaddish, c'est très important de se taire, c'est ce qui permet de t'élever, d'accord? Et de rentrer là-bas. En fait, vous comprenez, c'est des niveaux de proximité, d'accord, avec Hachem. Et plus on est proche, plus il nous entend et plus on peut dialoguer avec lui. S'il n'y a pas de Kaddish, peut-être c'est un même niveau alors. Alors, mais non, parce que justement, on explique que entre le schéma et la Hamida, c'est rentrer
entre la Hazara, d'accord, et le Kodesh Kodashim. Alors pourquoi là-bas il n'y a pas de Kaddish? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de Kaddish? Peut-être la Hazara, c'est aussi sain que le Kodesh HaKodashim. Non, parce que le Kodesh Kodashim, seul le Kohen Gadol pouvait rentrer le jour de Kippour. Personne ne pouvait rentrer. Parce que c'est inaccessible alors peut-être. Alors comment ça se fait qu'on peut rentrer là-dedans? Ouais. Alors la réponse, tout ça c'est le Rav Pinkus qui explique ça. Il dit pourquoi on ne fait pas d'interruption? Vous savez que c'est très très grave. Enfin pas très grave, mais en tout cas on ne s'interrompt pas entre la fin du Yotzer et la Hamida. Pourquoi? Parce qu'il faut être sommaire, Geoula, Litfila. C'est-à-dire quoi être sommaire, Geoula, Litfila? En fait, de quoi on parle dans les brachot après le schéma? On parle de la Geoula. C'est quoi la Geoula? C'est la libération. On parle de la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous voyez vraiment que le passage qui parle de. Qui succède, d'accord, au Kriyat Shema, il parle de la sortie d'Égypte, la libération. Et après, tout de suite après, on parle de la Tfila, on rentre dans la Hamida. Mais là-bas, il y a écrit qu'il ne faut pas faire d'interruption. Donc c'est pour ça que même quand on fait la bracha, on dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, Ad Hashem Sefaret Tiftar, tout de suite. Et on ne doit même pas souffler entre les deux. Il faut directement les joindre et les coller. Alors, il y a une explication qui est la suivante. C'est le Yerushalmi qui donne l'explication. Il dit, à quoi il ressemble celui qui s'interrompt entre les deux? Il ressemble à quelqu'un qui arrive, qui toque à la porte. Donc tu arrives en fait à la fin du Yotzer, tu arrives comme ça, avant la Hamida, tu toques à la porte, Hachem, 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 je suis là, ok, je veux te parler. Donc Hachem il arrive, et toi si tu t'interromps à ce moment-là, hein, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une personne qui est partie. T'es parti, donc Dieu il est venu, il a ouvert la porte, et toi t'es plus là, t'es déjà parti. Donc Hachem il referme la porte et il part. C'est pour ça qu'on te dit non. Quand tu toques à la porte, directement, d'accord, tu restes là et tu commences ta Hamida. Parce que quand tu es là à toquer, Dieu il vient et il sort. Alors maintenant, c'est quoi l'image que je veux avancer? En fait, c'est exactement ça le principe. Le principe, c'est que la fin de notre Hamida, enfin la fin de notre prière, le moment crucial dans la prière, c'est ce moment-là. On va passer de la Géoula à la Tfila. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi il n'y a pas d'interruption? Pourquoi il n'y a pas de Kaddish? Parce que, comme tu l'as dit, ça veut dire qu'on ne peut jamais rentrer dans le Kodesh HaKodashim. On ne peut jamais rentrer à cet endroit. Mais ce qu'on demande, c'est que Dieu, lui, il vienne à nous. Lui, il peut sortir. Et donc c'est pour ça qu'on ne s'interrompt pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Kaddish, parce qu'on ne monte pas plus haut. Mais Dieu, qui vient rôle, il descend et il vient nous voir. Donc vous voyez que tout a été résumé dans la manière des Rachamim de retranscrire notre prière. Elle est vraiment à l'image de ce qu'a été le Beth Amikdash. Maintenant, on continue avec... c'est quoi la dernière phrase qu'on dit avant de faire la Hamida? On dit Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha nedar ba'kodesh. Hashem imlor l'olam va'ed. Donc en fait, c'est comme une proclamation. Hein. Vous arrivez à la sonnette, comme ça, vous êtes à la porte, et vous sonnez. Qu'est-ce que vous dites? Vous proclamez ô mon roi, ô mon seigneur, et il vient, et lui, il vous ouvre la porte, et il vient vous voir. Donc c'est ça qui se passe. Quand vous êtes en train de prier, vous allez vous apprêter à faire la Hamida. Imaginez-vous, depuis le début de votre Hamida, vous êtes tranquille chez vous. Déjà, vous rentrez dans le Arabaït, après vous rentrez dans la Hazara. Ouais. Bon, vous ne faites pas le Kaddish quand vous êtes seul, mais c'est pas grave. C'est-à-dire c'est une progression comme ça. Et après, il y a une communion et vous vous retrouvez à Kadosh Baruch Hu. Donc tout ça pour expliquer le parallèle qu'il y a entre le Mishkan, le Mikdash et la Tfila. Maintenant, la question, c'est quel rapport tout ça avec le Lev? Et là, on en vient à ce qui est le cœur justement de la Tfila. C'est que la Tfila, elle s'appelle Avoda Sheba Lev. Pourquoi la Tfila, elle s'appelle Avoda Sheba Lev? C'est un travail du cœur. Pourquoi c'est un travail du cœur, la Tfila? Parce que, en réalité, ce qui est dur dans la Tfila, c'est de devoir toujours répéter les mêmes choses. C'est ça la Hamida. La Hamida, la Tfila, la prière, c'est un travail du cœur. Pourquoi un travail du cœur? Parce que dans la Torah, on travaille de deux manières. Est-ce qu'on travaille avec notre tête? Est-ce qu'on travaille avec notre cœur? Avec notre tête, on doit apprendre de nouvelles choses. On doit essayer de comprendre de nouvelles choses. Avec le cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte que ce qu'on a compris déjà, ça devienne une réalité en nous. Et ça, c'est le travail de la Hamida. La Hamida, en fait, c'est chercher, non pas chercher à découvrir des nouvelles choses, mais c'est se redire les mêmes vérités tous les jours, tout le temps, jusqu'à ce que ça pénètre notre cœur. Et ça, c'est le vrai travail de la Hamida. C'est pour ça qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, que pourquoi la Hamida, on l'a dit à voix basse, et pas à voix haute. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ici.
Mais pourquoi la Hamida c'est à voix basse? Pourquoi c'est pas à voix haute? Alors dans la Gemara il y a écrit Mishum Katne Emuna, à cause de ceux qui ont une petite Emuna. Qu'est-ce que ça veut dire à cause de ceux qui ont une petite Emuna? Alors la manière simple de comprendre, quand vous comprenez quand je vous dis cette phrase, on fait la Hamida à voix basse parce qu'il ne faut pas la faire à voix haute. Si tu la fais à voix haute, Kivyachol, c'est comme si tu as une petite Emuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Kivyachol, tu penses que à voix basse, Dieu il t'entend pas, et à voix haute, il va t'entendre. Alors, ça c'est l'explication simple. Mais le Maharal de Prague, il donne une autre explication. Il dit non. Il dit en fait, parler à voix basse, quand tu parles à voix basse, à qui tu parles? Tu te parles à toi. Et quand tu parles à voix haute, tu parles aux autres. Et dans la Hamida, à qui tu parles? Tu parles à personne. À qui tu parles en premier? Tu parles à toi. C'est à toi que tu dois parler en premier lieu. Et donc, Mishum Katne Emuna, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre que c'est que en te parlant à toi-même que ta Emuna, elle va devenir plus grande. Et là, quand je fais le cours, là, à qui je parle? Je sais pas. Mais je me parle à moi, d'accord, déjà. Pourquoi? Parce que ça fait grandir ta propre Emouna. Ok? Alors, moi, je ne peux pas parler à voix basse. Même en criant, là, j'ai l'impression que je parle à personne. Mais en tout cas, dans la Hamida, c'est exactement ça. À quoi on doit penser? On parle à personne dans la Hamida. D'accord? On se parle à nous-mêmes et on se redit des vérités. C'est ça que ça veut dire Avoda chez Balev. C'est un travail du cœur. C'est quoi le travail du cœur? C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est je redis jusqu'à ce que ça me pénètre à moi. Parce que Dieu, il sait très bien de quoi tu as besoin. Donc tu n'as pas besoin de lui demander. C'est la question, l'éternelle question qu'il y a dans une tefila. D'accord? À quoi ça sert de prier? Dieu, il le sait déjà. Alors à quoi ça sert? Tu te redis des choses, parce que ce qui va faire que Dieu il va te l'envoyer, c'est que tu as la Emouna qui te l'envoie. Et donc en fait, qu'est-ce que tu vas chercher à faire grandir dans ta tefila? Ta Emouna, c'est tout. Ta Emouna que Dieu il te l'amène. Dès que tu arrives à un niveau de Emouna suffisant, alors Dieu il l'envoie. Dieu il est là, il sait déjà ce que tu as besoin. Et toi aussi tu sais ce que tu as besoin. Et si tu n'en as pas besoin, il va pas te l'envoyer. C'est comme un enfant qui te dit je veux ça, ouais. Alors si tu as décidé que c'est mauvais pour lui, tu vas pas lui donner quoi qu'il en soit. D'accord? Mais alors la tefila, à quoi ça sert? La tefila, ça sert à faire gonfler ton cœur. Avoda chez Balev. Faire en sorte que ce que tu as dans la tête, tu sais que c'est Dieu qui te le donne. Mais tu le ressens pas suffisamment. Donc, tu le répètes. Une fois que ton cœur il est gonflé de cette réalité, alors Dieu il te l'envoie parce que tu le vis. Donc c'est ça, la Emouna Avoda chez Balev. Je répète, donc c'est pour ça que je dis à voix basse. Pourquoi je dis à voix basse? Parce que je me parle à moi-même. Le but c'est que moi j'ai la Emouna que le Dieu il me donne. Je parle à personne d'autre. Je parle à moi. Je parle même pas à Dieu en vrai. En vrai, je parle pas à Dieu. Parce que Dieu, il sait déjà ce que je veux. Donc je ne lui parle pas en vrai. Je me parle à moi. Dieu, c'est toi qui donnes la foi. Dieu, c'est toi qui donnes la foi. Et tu le répètes tous les jours 3 fois. C'est fatigant, ouais, de répéter toujours la même chose. Ouais. Il pourrait s'agacer, Dieu. Mais imaginez que vous étiez un parent comme ça, ouais, et tu as un fils qui te répète 3 fois par jour, je veux ça. J'ai compris, ouais. En plus, je suis Dieu, donc je comprends rapidement, normalement, ouais. Donc pourquoi tu lui répètes? Non. La réponse, c'est que tu parles à toi. Tu parles à toi. C'est comme une fois, il y avait un Rav, tous les ans, il faisait les mêmes Dvar Torah. Ouais, ça s'appelait Mergui. Non, Alors, il faisait toujours les mêmes drachot, toujours les mêmes drachot. Alors une fois, ses élèves ils sont venus le voir, ils m'ont dit, ça y est, on a compris, ouais. Ils ont dit oui, mais vous avez compris, mais vous n'avez pas changé. Alors tant que vous ne changez pas, je vous répète les mêmes trucs, sinon ça sert à quoi? Alors la même chose, c'est-à-dire nous la Hamida, on se répète pour nous changer. Et une fois que nous on a changé, alors Dieu il te l'envoie. D'accord? Donc tu peux lui répéter, mais si toi tu changes pas, hein, bah, ça sert à rien en fait. D'accord? Parce que le but c'est que toi tu changes. Dans ta prière à toi, c'est que toi tu changes. Que tu aies plus de Emouna. Si tu n'as pas plus de Emouna, tu peux lui répéter. En fait, là, pour de vrai, tu répètes la même chose. Tu refais la même chose, parce que toi, tu grandis pas. Donc, si toi, tu grandis pas, il n'y a aucune raison que la tefila, elle trouve un retour, alors que la première fois, elle n'a pas trouvé de retour. Le seul effet qu'il y a dans le fait de répéter la tefila, c'est de toi-même changer pour que ça soit une nouvelle personne qui demande. Et c'est ça qu'on appelle Avoda chez Balev. Le sechel, on apprend des nouvelles choses. Et le cœur, il fait qu'on devient une nouvelle personne. Il y a écrit dans le Gaon de Vilna, il dit, regardez ce verset, il y a écrit Messir Ozno Mishemoa Torah, celui qui n'écoute pas la Torah, Gam Tfilato Toeva. Alors même sa prière, elle est répugnante. Toeva. Messir Ozno Mishemoa Torah, Gam Tfilato Toeva. Celui qui n'écoute pas la Torah, sa prière, moi je ne l'écoute pas.
Alors on peut comprendre sens simple, d'accord? Celui qui étudie pas la Torah, ben moi j'écoute pas sa prière. Bon, mais ça veut dire que tout celui qui étudie pas la Torah, c'est rien qui prie. Alors c'est faux. Ouais, on dit pas tout celui qui n'étudie pas la Torah. Alors il disait le Gaon de Vilna, il disait comme ça. Il disait mais Sir Ozno Mishemoi Torah, ça veut dire quoi? C'est celui qui n'est pas capable de réapprendre deux fois la même chose. Vous avez déjà écouté un cours de Torah? Vous avez déjà vu un film? Vous l'avez déjà revu une deuxième fois? Vous l'avez déjà revu une centième fois? Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait le film? Il vous met dans un état d'esprit, il vous met dans un bien-être, ou il vous une nostalgie. Il vous renvoie à un ailleurs, d'accord? Et donc vous avez plaisir à le réécouter ou à le revoir, voilà, très bien. Maintenant, la Torah, ça doit être la même chose. Vous avez déjà écouté un bon cours de Torah et vous l'avez déjà réécouté. Vous allez dire, non, ça y est, je sais déjà ce qu'il a dit. Je sais déjà ce qu'il a dit. Alors, ça, vous avez raison quand on parle à la tête. Je sais, j'ai déjà appris, je connais. Comme la halachot. Pour le coup, la halachot, ouais. Si on connaît, on connaît. Il n'y a pas besoin de les refaire, d'accord? Mais un cours de Torah, on veut être mitrazek, alors en fait, on pourrait l'écouter 1000 fois en vrai. Un bon cours de Rabben Chetrit, on peut le réécouter 10 000 fois. Pourquoi? Parce que c'est mechazek. En fait, ça s'adresse au cœur, ça ne s'adresse pas à la tête. Donc, ce qui s'adresse au cœur, bah, au contraire, c'est comme un muscle. Je dois le gonfler, je dois le gonfler, je dois le gonfler, je dois le gonfler. Jusqu'à ce qu'il soit gonflé. D'accord? Il se dégonfle après, une fois, après je réécoute, je fais une petite cure de rappel. Donc, alors Hachem, il dit si tu n'es pas capable, mais Sir Ozno Mishemora Torah, celui qui n'est pas capable de réétudier deux fois la même chose, alors moi, cette fille-là, je ne l'écoute pas. Pourquoi? C'est quoi le Mida Keneged Mida? C'est quoi le mesure pour mesure qu'il y a là-dedans? Il dit parce que moi, cette fille-là, ouais, tu me l'as fait 3 fois par jour depuis 50 ans. Et la même, toujours les mêmes mots, et tu répètes et tu répètes. Et tu as toujours les mêmes problèmes. Ouais, c'est vrai en plus, on a toujours les mêmes problèmes. Ouais. Et on a toujours les mêmes questions, on a toujours les mêmes requêtes. Alors Hachem, il dit regarde, moi je prends le temps de t'écouter tous les jours. D'accord? Alors toi aussi, tu dois prendre le temps de réécouter la même Torah. Pourquoi? C'est pas ça une punition, genre. Ah, toi, t'es pas capable de me réécouter, alors moi je te réécoute pas. Non. C'est que, en fait, celui qui est pas capable de réécouter deux fois la même chose, deux fois le même cours, bah, c'est qu'il travaille qu'avec la tête, il travaille pas avec le cœur. Et donc, cette fille-là, elle a aucun intérêt. Parce que t'as pas compris que parler avec Dieu, c'est muscler ton cœur. Donc, si t'es pas capable de réécouter un cours de Torah, c'est-à-dire qu'elle est purement intellectuelle, ta Torah. Non, ça je sais. Je connais déjà l'explication de ça. Je l'ai déjà entendu l'année dernière, ou je l'ai déjà appris il y a 400. Ok, très bien. Ok, tu l'as appris, mais ça a fait quelque chose, ça t'a fait changer. Alors, celui qui dit, bah, mon but c'est juste de comprendre, bah, ça y est, il a enregistré l'information, ça y est, c'est fini. Donc c'est la preuve que, en fait, tu étudies la Torah qu'avec la tête. Pour toi, c'est intellectuel, tu veux juste comprendre des choses. Mais si tu es capable de répéter, 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 et que ça te fait du bien à chaque fois, alors c'est la preuve que tu travailles avec ton cœur. Si tu travailles avec ton cœur, alors Dieu il dit, alors moi je suis capable d'écouter ta tefila. Parce que tu es capable de devenir une nouvelle personne. Alors ta tefila, elle a une chance d'être écoutée un jour. Mais sinon, ça sert à rien. C'est mida, keneged mida, mesure pour mesure. C'est le répondant. Vous savez comment le Gaon de Vilna, il choisissait ses élèves? Il les ramenait et il leur disait, vas-y, viens on étudie ensemble. Ouais. On étudie ensemble un texte. Ils faisaient une fois, ils étudiaient. Après, ils disaient, allez, vas-y, on répète. Alors, les élèves, ils répétaient. Après, ils disaient, voilà, maintenant, viens, on va réétudier ensemble. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais en tout cas, ils disaient, je veux que tu réétudies ce passage 100 fois. Voilà, 100 fois. Et ils voyaient, si au bout des 100 fois, l'élève, il était chaos technique, d'accord, il en avait marre d'étudier le texte, alors ils disaient, tu peux pas être mon élève. Mais s'ils voyaient qu'au contraire, la 100e fois, il était encore plus enthousiaste que la première fois, alors là, il disait, toi, tu es capable d'être mon élève. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que cet élève, ce n'était pas un élève qui étudiait qu'avec la tête, mais c'est un élève qui étudiait avec le cœur. Donc il est capable de réétudier 100 fois le texte, et plus tu vas l'étudier, et plus tu vas le kiffer. D'accord? Ça, c'est le secret de la Torah. Donc c'est pour ça que où est-ce qu'on voit une allusion, je reviens à mon point de départ, où est-ce qu'on voit une allusion à la tfila dans la Torah? On la voit dans une phrase qui se répète. Ka'asher tiva Hashem et Moshe. Ka'asher tiva Hashem et Moshe 18 fois. Vous allez voir la paracha de cette semaine, elle est gonflante. C'est toujours là. Et on répète des choses qu'on sait déjà, qu'on a déjà vues dans les parachas d'avant. Et c'est dans ça qu'on voit une allusion dans la tfila. Pourquoi? Parce que c'est ça la tfila. La tfila, c'est répéter.
Et c'est pour ça que le nombre de mots qu'il y a dans la Tfila, c'est 113, qui est le nombre de fois dans la Torah où il y a écrit le mot lève, le cœur. Parce que c'est ça prier. C'est être capable de retrouver un nouveau dans les choses qui se répètent. Et c'est pour ça que la paracha de Pekoudé, elle correspond à la paracha à Chodesh. C'est quoi la paracha à Chodesh à l'approche de Pessah? C'est qu'on doit être mitradesh. Mitradesh, c'est se renouveler. Mais comment on est mitradesh? On n'est pas mitradesh avec des nouvelles choses. On est mitradesh en refaisant la même chose et trouver un nouveau goût dans les mêmes choses. Ouais, le Pessah de cette année, ça va être le même que celui de l'année dernière. Le même, à peu près. Il y a une tête en plus peut-être chez vous, d'accord, mais chez nous aussi. Mais c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. On va refaire la même chose avec les mêmes personnes, on va remanger les mêmes... Mais la force, c'est quoi? C'est de trouver du nouveau goût dans les mêmes choses. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver du nouveau goût dans les mêmes choses, on sera un éternel insatisfait. Parce qu'on voudra toujours des nouvelles choses, on sera toujours lassé des choses qu'on a déjà fait. C'est pour ça, et je finis avec ça, que Pessah, c'est la fête, regardez Pessah, c'est magnifique ça. Pessah, c'est la fête où on doit joindre les deux morceaux, les deux manières de compter le temps. Vous savez qu'il y a deux manières de compter l'année. Il y a l'année du soleil et il y a l'année de la lune. Et à Pessah, on te dit, pourquoi des fois il y a un mois en plus, le Chodesh Adar, bête. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'année solaire, elle soit calquée sur l'année lunaire. C'est à peu près ça le principe de Pessah. Et ça, c'est à Pessah. On te dit, le nouveau mois, il faut qu'il soit calqué sur l'année solaire. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage qui se crée. Parce qu'en vrai, l'année lunaire, c'est des mois de 29, alors que l'année solaire, c'est des mois un peu plus longs. Donc il y a un décalage qui se crée. Donc comment on le rattrape? On fait un mois en plus, une fois tous les 2-3 ans, mais avant Pessah, au moment du Chidouche. Pourquoi? C'est quoi l'allusion qu'il y a là-dedans? Le soleil, on l'a déjà dit, le soleil, c'est le cycle des choses qui se répètent. C'est toujours la même chose, le soleil. Ouais. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, c'est toujours la même chose. Le soleil, c'est toujours le même, il se lève toujours au même endroit, il se couche toujours au même endroit, c'est toujours le même. Alors que la lune, elle est tous les jours différente. On a déjà dit ça aussi. La lune, il n'y a pas un seul jour où elle n'est pas différente. Vous voyez, la lune du premier du mois, la lune du deuxième, elle change, elle grandit, elle se renouvelle. La lune, elle disparaît et elle réapparaît. Il y a le début du mois, alors que le soleil, jamais il va disparaître, il va réapparaître. Il y a la nuit et le jour, mais tous les jours, il est fidèle à lui-même. Maintenant, à l'approche de Pessah, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, apprends à joindre ces deux manières de vivre. Le chidouche de la lune, se renouveler, mais superpose-le avec le soleil. Le soleil, c'est répète. Ça veut dire, alors je répète ou je renouvelle? Non, tu vas te renouveler dans les choses que tu répètes. Comme il disait, mon Rav, il disait, chaque année, on étudie les mêmes parachutes. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ils refont la même chose. Et il y en a d'autres, ils vont refaire la même chose, mais ils vont trouver une nouvelle profondeur. Ou comme ils ont changé, donc eux-mêmes, ils vont comprendre les choses différemment. Et c'est ça le but en fait. C'est que si tu as appris quelque chose et que toi, tu as changé, tu vas réapprendre les mêmes choses à un niveau différent. Parce que toi, tu es différent. Donc tu vas relire le même Rashi, ou tu vas entendre le même cours, et tu vas le comprendre différent parce que tu as eu des nouvelles choses, tu as des nouvelles expériences, tu es différent. C'est comme une vis, vous voyez, on visse comme ça, mais chaque tour, il est différent. On refait la même chose, on tourne. Mais on est un peu plus imbriqué. Voilà, ça c'est pour ça que la parashat à Chodesh, la parashat à Chodesh, la parashat Pekoudé, elles tombent ensemble parce qu'il y a cette allusion où on répète les choses, mais on construit quelque chose de nouveau. Voilà, Bezrat Hashem, je vous répéterai le même cours l'année prochaine pour voir que... Ça c'est fait. Qui t'en rappelle?